Très bien, chers spectateurs, jouons carte sur table. La piste est froide, tout comme le rocher que nous traquons. C'est encore cette planète hypothétique, une véritable anguille, tirant ses ficelles orbitales depuis les ombres. Je poursuis sa trace gravitationnelle depuis des années. Elle a semé derrière elle une traînée d'erreurs de calcul et d'astronomes perplexes. Mais elle ne pourra pas nous échapper éternellement. Ce système solaire n'est pas si vaste. Et, si elle existe, nous finirons bien par débusquer la planète Iger. Ouais, une nouvelle journée et une nouvelle enquête visant à percer les mystères du système solaire. De récentes études suggèrent la présence d'un monde caché, et il ne faut pas écarter ces théories avant qu'elles ne soient réfutées. Les chercheurs d'aujourd'hui croulent sous des masses de données. Heureusement, leurs superordinateurs sont capables de trier des montagnes d'équations qui donneraient le vertige à quiconque. C'est ainsi, pourtant, que naissent ces hypothèses. Il fut un temps où même Neptune paraissait une idée insensée. Quand William Herschel découvrit Uranus en 1781, on crut longtemps que le système solaire s'arrêtait là. Mais Uranus ne respectait pas les règles. Quelque chose clochait. Soit les lois étaient fausses, soit une force invisible était à l'œuvre. Deux mathématiciens, Adams en Angleterre et Le Verrier en France, se penchèrent sur le problème, et Neptune apparut exactement là où ils l'avaient prévu. Une victoire éclatante pour les mathématiques. Ce succès inspira la quête suivante. Au début des années 1900, Percival Lowell se passionna pour la planète X. Convaincu qu'Uranus et Neptune continuaient d'osciller étrangement, il imagina un vaste monde secret tirant leurs ficelles. Après des années de recherche, Clyde Tombaugh découvrit Pluton en 1930. Était-ce la planète X? Non, pas vraiment. Pluton était bien trop petite. L'excitation retomba, et des décennies plus tard, Voyager 2 prouva que ces orbites étranges avaient toujours eu une explication. La planète X, du moins celle de Lowell, n'avait jamais existé. Puis vint la planète 9. En 2016, des chercheurs constatèrent que les objets éloignés de la ceinture de Kuiper ne semblaient pas dispersés au hasard. Leurs orbites se regroupèrent étrangement, comme si une force invisible les alignait. Ils avancèrent alors l'idée d'une super-Terre, 5 à 10 fois plus massive que la nôtre, orbitant à plusieurs centaines d'unités astronomiques. Les simulations paraissaient crédibles, mais nul ne l'a encore observé. Plus tard, la découverte d'une planète naine, 2017 OF 201, compliqua encore les choses. Pour certains, elle affaiblit la thèse de la planète 9, pour d'autres, elle la renforce. Pour l'heure, la planète 9 demeure une simple hypothèse. Mais des travaux récents évoquent une autre candidate potentielle, provisoirement nommée planète Y, qui serait plus modeste, de taille comparable à celle de la Terre ou de Mercure, et dissimulée juste au-delà de la ceinture de Kuiper. Voici l'indice majeur. Bien au-delà de Neptune, plusieurs corps glacés présentent une même inclinaison, comme des billes glissant toutes vers le même bord d'une surface lisse. Cela ne devrait pas se produire. La gravité aurait dû corriger ces écarts depuis longtemps. L'explication la plus simple? Une planète cachée, modifiant silencieusement les confins du système solaire tel un gardien malicieux. Les astronomes ont comparé les orbites de ces objets à celles du plan invariable du système solaire, le point d'équilibre de toutes les planètes réunies. Si tout était normal, les trajectoires devraient en s'aligner. Or, elles ne le sont pas. Elles penchent toutes dans la même direction, comme des crayons tombés au sol, pointant vers un même angle. D'après les chercheurs, la probabilité que ce soit dû au hasard n'excède pas les 2 à 4%. Ce qui équivaudrait à gagner 5 fois de suite, à pile ou face. Les astrophysiciens ont alors réalisé leurs calculs les plus précis et sont parvenus à une conclusion simple. Un autre corps massif doit exercer son influence. Selon les modèles, un monde d'une taille intermédiaire entre celle de Mercure et celle de la Terre, orbitant entre 100 et 200 unités astronomiques du Soleil, pourrait maintenir cette inclinaison. Ni trop grand, ni trop éloigné, juste assez puissant pour tordre la ceinture de Kuiper sans bouleverser l'ensemble. Et voici le plus intrigant. En théorie, la planète Baxi pourrait coexister avec la planète 9. Cette dernière regrouperait les orbites glacées, tel un chien de berger rassemblant son troupeau, tandis que la planète Yag, elle, inclinerait tout le plan orbital. Si ces deux mondes existent réellement, ils sculpteraient ensemble les marges du système solaire, chacun à sa manière. Alors,
Pourquoi n'a-t-on pas encore aperçu ce mystérieux voisin? C'est simple, il est très peu lumineux. À une distance de 100 à 200 unités astronomiques, la lumière solaire est des milliers de fois plus atténuée que sur Terre. Une planète rocheuse aussi lointaine ne renverrait qu'un faible reflet. Pour nos télescopes, elle se fondrait dans la trame étoilée, semblable à une tache mouvante presque invisible. C'est un peu comme chercher un chat gris, assoupi dans une cave obscure, sous le pâle éclat de la Lune filtrant par une fenêtre. Le problème s'aggrave encore, car la planète Igar se déplacerait à une lenteur d'escargot à travers le ciel. Prenez une photo une année, puis une autre quelques mois plus tard, elle semblerait immobile. Les anciens relevés du ciel n'étaient pas conçus pour détecter un objet aussi discret et si lent. Ils excellent à repérer les astéroïdes filant près de la Terre, mais restent impuissants face à une tortue rampant aux confins du système solaire. Pourtant, la traque se poursuit. Les astronomes fondent désormais leurs espoirs dans le télescope de l'observatoire Vera C. Rubin, un instrument colossal destiné à photographier le ciel nocturne avec une précision inédite. Si la planète Ygactor existe, c'est sans doute Rubin qui la révélera. Et si elle n'existe pas, alors ce télescope apportera la preuve la plus solide de son absence. Mais qui sait, peut-être découvrira-t-il quelque chose d'entièrement inattendu. Mais supposons que la planète Kazny soit bien réelle. D'où tiendrait-elle son origine? Peut-être d'un vestige du jeune système solaire, issu de ses débuts chaotiques. Il y a plusieurs milliards d'années, lorsque Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune migraient encore, d'immenses blocs de roches et de glace s'entrechoquaient dans un tumulte cosmique. Certains fusionnèrent pour former les planètes que nous connaissons. D'autres furent expulsés dans le vide interstellaire. La planète Yggar pourrait être l'une des survivantes, trop modeste pour devenir une géante gazeuse, mais assez massive pour conserver une orbite stable à la lisière du système. Une autre hypothèse, plus séduisante encore, suggère qu'il s'agirait d'une planète vagabonde, une étrangère céleste, semblable à un orphelin de l'espace, ayant trouvé refuge aux confins du système solaire. Alors, que signifierait l'existence de la planète Yggar? D'abord, cela impliquerait de revoir bien des manuels et d'en rééditer les illustrations. Une telle découverte remettrait en cause notre vision de la formation planétaire. Un corps de la taille de Mercure ou de la Terre à une telle distance contredit le modèle classique, où les planètes se forment près du Soleil et y demeurent. Soit le jeune système solaire fut assez chaotique pour la projeter au loin sans pour autant la perdre, soit elle ne provient pas d'ici et fut capturée par la suite, dérobée à une autre étoile. Autre possibilité, les comètes. Une planète lointaine pourrait infléchir leur trajectoire, attirant certaines vers l'intérieur. Ce processus aurait peut-être contribué à apporter l'eau et les ingrédients de la vie sur Terre. Mais cela reste pure spéculation. Mais la grande question demeure. Que se cache-t-il encore là-bas? Si une planète de la taille de la Terre échappe à nos instruments, combien d'autres mondes plus petits ou glacés attendent au-delà? Le nuage de Oort pourrait receler des objets dont nous n'avons même pas idée. Découvrir la planète Yggar ne signifierait pas seulement ajouter un astre, mais ouvrir un nouveau chapitre de l'exploration du système solaire. Nous voici donc au bord de la carte, là où les lumières du système solaire s'éteignent une à une. Ce n'est qu'une théorie de plus posée sur un bureau couvert de poussière, un nouvel indice dans la traque d'un univers obscur. Certaines pistes se sont effacées, ne révélant que des mirages. D'autres demeurent, silencieuses, attendant d'être mises au jour. Quant à la planète Ygn, l'enquête reste ouverte. Une chose pourtant demeure certaine. Tant que les orbites chancelleront et que les plis du cosmos persisteront, les astronomes poursuivront leurs recherches. Ils ne cesseront jamais de traquer cette dernière planète cachée dans les ténèbres insondables. Peut-être n'est-ce qu'une question de temps. Nous finirons bien par savoir.